Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce bayan a été publié par Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani le 4 Dur al-Qida 1443, correspondant au 3 juin de l'année 2022, selon le calendrier officiel de la Mecque. Intitulé Un événement si exceptionnel, une exhortation pour tout rationnel. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, il n'y a de force que par Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Ainsi nous sommes à Allah, et vers lui sera notre retour. Ô chers dirigeants arabes, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez à l'appel de Nasser Mohammad Al-Yamani pour apprécier et décider par vous-même de votre destin en choisissant particulièrement ce qui est mieux pour vous dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Certes, je suis un bon conseiller pour vous. Voulez-vous qu'Allah vous donne plus de gloire? Ou plutôt, cherchez-vous d'Allah qu'il arrache votre règne par votre mort collégiale ou successivement par les maux de son pouvoir? Et je ne dis pas en un clin d'œil, lors de l'émission de l'ordre d'Allah, alors que vous vous sentez à l'abri de son stratagème, gloire et pureté à lui. Mais plutôt, il sera plus rapide qu'un clin d'œil après avoir émis son ordre, et rien qu'avec un seul cri, pas plus de sa part. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, ceci n'entendant qu'un seul cri sans répétition. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Saad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق صدق الله العظيم صاد. Puis vous perdrez la vie de ce bas monde et celle de l'au-delà, au moment où Allah vous fera entrer dans une prison ayant 7 portes. Et dès que vous y seriez, les portes de la prison d'Allah se fermeront derrière vous. À l'intérieur, il y a un feu qui fait fondre les pierres comme de la paille en raison de sa forte chaleur, à savoir que c'est un feu alimenté par les pierres comme essence. Alors prenez-le comme un conseil émis par Allah de façon directe dans son discours adressé à ceux qui croient au Saint-Coran. Tenez donc le conseil d'Allah, le Très-Haut cité dans sa parole. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur recommande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, At-Tahrim, l'interdiction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم التحريم. Et vu que vous croyez au Saint-Coran, qu'est-ce qui vous empêche alors de croire que Nasser Mohammad Al-Yamani est vraiment le khalifa d'Allah sur les mondes, sachant que son argument avec lequel il vous coince est tiré du clair du Saint-Coran? Est-ce que l'interprétation du Saint-Coran faite par Nasser Mohammad Al-Yamani est comparable au diarrhée verbal de vos imams qui se sont désignés par eux-mêmes? Et vu qu'ils se sont détournés du clair du Saint-Coran qui ne nécessite aucune explication afin de suivre les passages coraniques ambigus qui ont encore besoin d'une interprétation, ils se sont égarés et ils ont égaré par la suite leur communauté depuis des siècles écoulés. À savoir que ces passages portent des énigmes secrètes que seul celui dont Allah a annoncé son messager, sa venue aux musulmans, Al-Mahdi, le khalifa d'Allah, est en mesure de les interpréter. Et c'est lui à qui Allah octroie le savoir du livre, le Saint-Coran, afin qu'il fasse taire sur preuve tous les scientifiques du monde entier, peu importe leur domaine scientifique, et à partir du Saint-Coran qui a été révélé dans un temps où les gens ne connaissent rien de ces découvertes scientifiques. Et voilà pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous, il sait ce qui est dans les cieux et la terre. » Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là sont les perdants. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Ankabut, l'araignée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم العنكبوت. Et conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi, il est
sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Aïsra, le voyage nocturne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. الإسراء. Il se peut que l'ensemble des dirigeants arabes voudraient bien dire « Mais seul Allah a connaissance de la science de ce verset. Où est-elle donc la promesse de l'envoi d'Al-Imam Al-Mahdi à qui Allah donne la science intégrale du livre, le Saint-Coran, et pas seulement une partie du savoir ?» Ensuite, Allah fera de lui, par ordre de sa part, le témoin mondial, l'imam de toutes les nations et le khalifa d'Allah sur le monde entier. Dès lors, nous vous laissons avec la réplique venant directement d'Allah au sujet d'Al-Mahdi et le défi dû à la promesse de l'envoi du khalifa d'Allah sur le monde entier en tant qu'un imam mondial de toutes les nations. Et nous répétons en disant bien, nous vous laissons la réponse sur la certitude de l'envoi du khalifa d'Allah Al-Mahdi à partir du clair du livre, le Saint-Coran, et en l'occurrence dans la parole d'Allah le Très-Haut. Et ceux qui ne croient pas disent « Tu n'es pas un messager ». Dis « Allah suffit comme témoin entre vous et moi, et celui qui a la connaissance du livre ». Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Had, le tonnerre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. الرعد. Ô chers dirigeants arabes, voulez-vous un seul cri, sans rien d'autre, comme ce qui est arrivé au roi Salman et à son prince héritier Mohammed ben Salman? Or, vous ne serez pas relevés de vos postes pour pénétrer dans les prisons de ce bas monde si vous ne vous exercez pas. Mais plutôt, vous serez démissionnaires à l'exemple de la démission du roi Salman et de son prince héritier Mohammed ben Salman, qui ont été destitués de leur poste plus rapidement qu'un clin d'œil par la mort clinique dans un premier temps, puis leur accès à l'immense prison d'Allah, ayant cette porte dans le feu de la fournaise qui a pour carburant les gens et les pierres. Hélas, ils ont tout perdu, la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. De plus, toute la richesse et la jouissance qu'ils ont acquises ne leur servent à rien. Et même s'ils restaient en vie dans ce bas monde jusqu'à l'âge de 1000 ans, et qu'ils se réjouissaient du règne et de la belle vie de toutes sortes. Jurant par Allah, Allah rien que d'autre que par Allah, le Tout-Puissant, que la jouissance de 1000 années ne vaut rien face à une seule minute dans un feu alimenté par des pierres. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés, n'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes et que celui-ci leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. Ainsi nous fait pénétrer le doute dans les cœurs des criminels, mais ils ni le Coran croiront pas avant de voir le châtiment douloureux qui viendra sur eux. Soudain, sans qu'ils ne s'en rendent compte, alors ils diront « Est-ce qu'on va nous donner du répit? Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment? Vois-tu si nous leur permettions de jouir des années durant et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. » Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Ash-Shura, les poètes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون صدق الله العظيم. الشعراء. Du coup, focalisez-vous sur les paroles d'Allah le Très-Haut, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien.
Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Ash-Shu'ara, les poètes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون صدق الله العظيم الشعراء. Et conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, ne parcourent-ils donc pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient pourtant plus nombreux qu'eux et bien plus puissants, et ils avaient laissé sur terre beaucoup plus de vestiges. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur servit à rien. Lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Et ce dont ils se moquaient les enveloppa, puis quand ils virent notre rigueur, ils dirent: nous croyons en Allah seul et nous renions ce que nous lui donnions comme associé. Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Ghafir, le Pardonneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. غافر. Et c'est bien vous qui êtes mentionné dans la science de l'inconnaissable du livre, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, ceci n'entendant qu'un seul cri, sans répétition. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Saad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق صدق الله العظيم. صاد. Cherchez-vous à avoir le même destin que celui du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman ben Abdou al-Aziz al-Saoud, qui a été mis en garde de l'ordre du khalifa d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, et nous vous avons écrit qu'Allah va faire de lui un exemple pour les décideurs arabes et non arabes avant même qu'il ne soit anéanti, et le défi ne vient pas de moi. Qui serais-je alors? Je ne suis qu'un être humain comme vous. Tout le challenge vient directement d'Allah pour anéantir tous ceux qui se permettent de désobéir à l'ordre d'Allah, qui prévoit de se soumettre à son khalifa. Et je ne dis pas en un clin d'œil, mais plus rapidement lorsque l'ordre d'Allah est émis. C'est de telle manière que se fait la démission de ceux qui se rebellent contre le khalifa d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, de leur poste au feu de l'enfer directement, afin que vous ayez connaissance de votre poids devant le pouvoir d'Allah, mon et votre Seigneur. Car vous manquez d'estime pour Allah à l'instar de Trump, le pire des bestiaux, que vous ne craignez plus que vous craignez Allah, et vous ne pourrez rien faire pour vous confronter à un ordre émanant d'Allah qui vous conduira à la planète Sakar avant même qu'elle ne passe. Et savez-vous pourquoi, ô chers dirigeants arabes? C'est parce que le khalifa d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, vous parle d'un Coran clair, révélé en arabe, votre langue. Cependant vous comprenez la parole d'Allah et vous insistez sur votre arrogance comme si vous ne l'aviez jamais entendu, tout en faisant semblant de ne pas être au courant de l'appel de Nasser Mohammed al-Yamani. Et vous savez bien que cela fait 17 ans que je vous appelle et il n'y a aucun savant musulman arabe qui ignore mon appel. Ainsi, tous les dirigeants arabes ont été informés de l'appel de Nasser Mohammed al-Yamani qui prétend être le khalifa d'Allah sur le monde entier. Est-ce que l'exhortation de ce qui est arrivé à Mohammed ben Salman suite à son défi et à sa désobéissance à l'ordre d'Allah incitant à obéir au khalifa d'Allah ne vous suffit pas? Si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la section réservée à Al-Salman ben Abdou al-Aziz dans la préface de notre site. Et il se trouve que tous les dirigeants arabes aimeraient bien dire « Et qui t'a dit qu'Allah t'a crédibilisé à propos de Mohammed ben Salman, qui a été mis en garde et qui a été anéanti par la mort clinique? Les voilà, lui et son père Salman se baladant dans le royaume de l'Arabie Saoudite, bien plus que cela, ils accueillent les présidents les uns après les autres. Es-tu devenu fou, ô Nasser Mohammed al-Yamani? Depuis cela, le khalifa d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, vous répond en disant
Si vous êtes véridique sur votre verdict qu'Allah n'a pas anéanti le roi Salman et Mohammed ben Salman, alors je ne suis pas Al-Mahdi, le khalifa d'Allah, et aucun mal ne vous touchera. Et si Nasser Mohammed al-Yamani n'est qu'un menteur, mon mensonge sera à mon détriment et vous serez rassurés. Mais comment Allah peut-il créditer quelqu'un qui forge des mensonges contre lui en prétendant être le khalifa d'Allah sur les mondes? Non, et avec la permission d'Allah, vous ne serez jamais touchés par ce que nous avons promis à vos arrogants, à part si je suis vraiment Al-Imam Al-Mahdi, le khalifa d'Allah sur le monde entier et non pas seulement sur les Arabes. Et puisque vous avez décidé de vendre les lieux sacrés d'Allah à ses ennemis en échange de la sauvegarde de vos postes, et vous vous sentez à l'abri du stratagème d'Allah, le stratège le plus rapide, vous allez perdre la vie d'ici-bas et les délices du paradis dans l'au-delà, ainsi vous obtiendrez le jugement de votre emprisonnement à perpétuité au sein de la prison d'Allah. Tel est l'enfer à cette porte, qui seront fermées derrière vous, autrement dit, elles s'ouvrent pour que vous y entriez, et dès que vous êtes dedans, elles se referment derrière vous pour garder la chaleur. Et n'oubliez pas que selon la fatwa d'Allah, citée dans son livre, il est alimenté par les pierres comme combustible. Pensez-vous être capable de supporter l'incarcération dans la prison d'Allah, une planète toute en flammes, dont son carburant est fait de pierre? Ou bien, ne connaissez-vous pas le feu ordinaire du bois de chez vous? Essayez de tenir une seule braise dans vos mains, car Allah a fait en sorte qu'il soit un rappel et une jouissance pour ceux qui d'entre vous ont un besoin de renforcer leur foi en Allah par peur de châtiment d'Allah. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, est-ce vous qui avez créé son arbre ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel, le feu de l'enfer, et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Waqi'a, l'événement. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم الواقعة. En revanche, vous devez savoir que la chaleur des charbons de bois enflammés n'est qu'un glaçon par rapport à la chaleur de la fournaise ayant pour combustible les pierres. Croyez-vous à la parole d'Allah, ô chers croyants parmi les dirigeants arabes? Et voilà le discours d'Allah qui vous est adressé dans la parole d'Allah le Très-Haut. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce que leur ordonne. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, At-Taïm, l'interdiction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. التحريم. Ou alors pensez-vous que ce verset nécessite plus de détails, plus d'explications et d'interprétations alors qu'il est clair et sans équivoque? Sinon, vous connaîtrez son interprétation sur le fait réel quand vous serez dedans. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront « Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité ». Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin que nous ouvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils ont inventé les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs et ne se met pas la corruption sur la terre, après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis lorsqu'il transporte une nuée de lourde, nous la dirigeons vers un pays mort,
de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits, ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Araf, les coutumiers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. الأعراف. Ô chers dirigeants arabes, j'invite Allah à être témoin, et Allah me suffit comme témoin, que cela est le dernier appel et l'avertissement final pour vous après 17 années d'avertissement. Sinon votre destin sera le même que celui de Mohammed ben Salman, qui est encore jeune et fort si vous ne vous exhortez pas. Et je pense que tous les leaders arabes sont plus âgés que Mohammed ben Salman qui s'est fait abattre plus vite qu'un clin d'œil par le Covid qui constitue le robuste stratagème d'Allah. Contactez Khaled ben Salman ben Abdul al-Aziz al-Saoud si vous arrivez à le joindre et si Allah ne l'a pas encore anéanti, dites « Oh, Son Altesse Royale le Prince, avez-vous trouvé Nasser Mohammed al-Yamani du nombre des véridiques ?» Et si Mohammed ben Salman a vraiment été anéanti à raison du défi qui s'est déroulé entre lui et Al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, alors le jugement d'Allah aura tranché entre lui et ce dont Nasser Mohammed al-Yamin l'avait prévenu. De même, il a déterminé la façon dont il est mort clinique dans un premier temps, et cela suffit comme exemple et exhortation pour vous et nous, les décideurs dans le monde entier. Car Nasser Mohammed al-Yamani dit qu'il est Al-Imam al-Mahdi et qu'Allah l'a désigné en tant que khalifa sur le monde entier, ce qui signifie qu'Allah parachèvera son commandement et le monde entier ne sera pas en mesure de faire face à la guerre d'Allah. Donc, il est certain qu'Allah fera triompher son successeur par un ordre de sa part. Certes, Allah est capable de tout faire. Sauvez-nous et sauvez-vous aussi, et ne vous cachez pas ce qui est passé en toute vérité. Par contre, si Nasser Mohammed al-Yamani était menteur, il est sûr que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salman, devrait être en pleine forme et en bonne santé, et qu'il devrait s'adresser au peuple saoudien comme à son habitude, pour bavarder un peu avec sa philosophie sur des sujets produits récemment, bien après le 3 février 2022. Et c'est parce que nous voulons rassurer nos cœurs sur le fait qu'il soit menteur. Sinon, nous serons les suivants, si Nasser Mohammed al-Yamani est véritablement quelqu'un de sincère, et qu'il est le khalifa véridique d'Allah sur le monde entier. Il sera nécessaire donc que nous soyons frappés par ce qu'il nous a promis. Et si Allah l'a vraiment nommé sur les mondes comme son khalifa, au moins nous ne serons pas les premiers à avoir nié l'appel du khalifa d'Allah, le Mahdi arabe Nasser Mohammed al-Yamani. Car nous sommes arabes et Allah a révélé le Coran en langue arabe très claire. En fait, nous comprenons ce que Nasser Mohammed al-Yamani dit et l'argument nous coince, nous les arabes, plus que les autres. Et pourtant, il n'a pas arrêté de vous harceler en vous mettant en garde sous l'ordre d'Allah, afin que Mohammed ben Salman prononce quelques mots en son et en vive image. Ce qui est tout à fait simple pour le roi Salman et son prince héritier Mohammed ben Salman de parler comme il faut, et au-delà, il avertit maintenant du troisième signe qui renforce la donne. C'est l'anéantissement du vice-ministre de la Défense Khaled ben Salman par le Covid de la mort, envoyé sous l'ordre d'Allah plus vite qu'un clin d'œil, d'après ce que Nasser Mohammed al-Yamani prétend. Alors si Nasser Mohammed al-Yamani est véridique et que vous, nous en informez pas, cela sera une grande calamité pour nous. C'est parce que le khalifa d'Allah n'est pas un successeur pour le roi Salman,
et la situation est devenue très dangereuse face à un mal inouï destiné à tout réticent et à tout arrogant. Car celui-là, c'est le califat d'Allah, l'un, le dominateur suprême, et non pas le successeur de quelqu'un parmi les humains. Et Allah parachèvera certainement son commandement tout en faisant apparaître son califat par son pouvoir et sa force. Contre qui est votre arrogance, ô Al-Salman? Contre le tout miséricordieux? Que pensez-vous alors de celui avec qui Allah est? Et dites, nous, l'ensemble des dirigeants arabes, nous désirons que la famille de Salman discrédite Nasser Mohammed Al-Yamani par l'apparition urgente, sans la moindre retard, du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans une nouvelle allocution via la télévision saoudienne avant qu'Allah ne maudisse Khaled Ben Salman et tous les dirigeants arabes et non arabes et avant que la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et il n'y a pas que cela, mais plutôt il y a l'emprisonnement par le feu d'Allah dont le combustible est de pierre. Alors que nous ne pouvons même pas supporter la flamme d'une cigarette, comment pourrions-nous assumer un feu alimenté par des pierres? Vraiment, la situation est très critique et un mal fortement inouï vous frappera si Nasser Mohammed Al-Yamani, le califat d'Allah, Al-Mahdi, est quelqu'un de véridique alors que nous, les dirigeants arabes, sommes arrogants à l'égard de son appel. Prenez vite contact avec Khaled Ben Salman si vous le trouvez encore vivant, avant qu'Allah ne le néantisse en un clin d'œil, puis ni son Altesse, ni sa prééminence, et ni encore son arrogance ne pourront lui être utiles. Enfin, il doit se sauver et être parmi les gens qui remercient Allah, afin qu'il lui octroie plus de gloire. Idem pour vous, ô chers décideurs arabes, si vous insistez sur votre incrédulité et votre arrogance, vous n'avez qu'à préparer vos cercueils et vos funérailles et dire au revoir à vos proches, sans oublier le cri émanant d'Allah qui n'a pas de suite. Sachez que c'est l'heure de la séparation et que les jambes s'entrelacent. Et sachez que la séparation se fera si vous continuez à être arrogant vis-à-vis de l'ordre d'Allah qui vous incite à vous soumettre à l'obéissance de son khalifa Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, et Allah vous prévient encore plus de ne pas l'ignorer ou ignorer son khalifa Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani. Que la paix d'Allah soit sur tous les messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes. Tel est le califat d'Allah sur le monde entier et vous devez obéir à l'ordre d'Allah, l'un, le dominateur suprême, et savoir qu'Allah est le maître de son commandement, mais la plupart des gens ne le savent pas. Toutes mes salutations à tous les messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes, le califat d'Allah et son serviteur Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani.